Biographie complète de Maître Abdoulaye Wade. Enfance et formation. Abdoulaye Wade est né le 29 mai 1926 dans la ville de Kébémer, au nord du Sénégal. Issu d'une famille modeste, il grandit dans une société marquée par la colonisation française. Très tôt, il se distingue par son intelligence et sa passion pour les études. Il fréquente l'école coranique et l'école française, où il excelle. Après avoir obtenu son baccalauréat, il poursuit ses études supérieures à l'Université de Dakar, puis en France. Là, il se spécialise en droit et en économie, obtenant un doctorat en droit et un diplôme en économie. Ce parcours académique brillant lui vaudra plus tard le surnom respectueux de Maître Wade, car il exerçait aussi comme avocat. Carrière universitaire et intellectuelle. Avant d'entrer pleinement en politique, Abdoulaye Wade est professeur d'économie et de droit. Il enseigne notamment à l'Université de Dakar et publie plusieurs travaux académiques. Ce rôle de pédagogue marque sa carrière, car il devient non seulement un homme politique, mais aussi un intellectuel africain reconnu. Les débuts en politique. C'est dans les années 1970 que Wade entre véritablement en politique. À cette époque, le Sénégal est dominé par le Parti socialiste, dirigé par Léopold Sédar Senghor, puis par Abdou Diouf. En 1974, il fonde le Parti démocratique sénégalais, PDS, un parti d'opposition qui se donne pour mission de défendre le libéralisme et la démocratie. Son combat est difficile: emprisonnement, intimidation, marginalisation. Mais Wade ne recule pas. Pendant près de 26 ans, il reste dans l'opposition, affrontant plusieurs fois le pouvoir en place lors des élections présidentielles. Sa ténacité et son courage lui valent le surnom de Gorgui, le vieux, en wolof, symbole de sa résistance. L'accession au pouvoir. Après plusieurs tentatives infructueuses, Abdoulaye Wade accède enfin à la présidence lors de l'élection de mars 2000. Sa victoire marque une alternance historique, car pour la première fois depuis l'indépendance, le Parti socialiste cède le pouvoir. Cet événement est salué dans toute l'Afrique comme un symbole de démocratie. Wade devient ainsi le troisième président du Sénégal, après Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Réalisations et projets. Durant son mandat, Wade met en place plusieurs réformes et grands travaux. On peut citer la construction de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio, le lancement de l'aéroport international Blaise Diagne, AIBD, le monument de la Renaissance africaine, inauguré en 2010, la promotion des nouvelles technologies de l'information, avec l'idée de faire du Sénégal une cybernation. Il est également à l'origine de plusieurs initiatives panafricaines pour renforcer l'unité du continent. Controverses et critiques. Cependant, sa présidence ne fut pas sans polémique. Certains lui reprochent un style de gouvernance autoritaire, des soupçons de corruption et surtout sa volonté de briguer un troisième mandat en 2012, ce qui provoqua de grandes manifestations. Finalement, en mars 2012, il est battu par son ancien Premier ministre, Macky Sall, mettant fin à 12 années de pouvoir. Vie après la présidence. Après sa défaite, Abdoulaye Wade se retire un temps de la scène politique, mais reste une figure respectée et écoutée. Son retour au Sénégal en 2014 avait même suscité un grand engouement populaire. Malgré son âge avancé, il reste une personnalité influente et considéré comme le père de l'alternance démocratique au Sénégal. Héritage et importance historique. Abdoulaye Wade symbolise la persévérance et le courage. Passer 26 ans dans l'opposition avant d'arriver au pouvoir est un record rare en Afrique. Il a contribué à renforcer la démocratie au Sénégal et son nom restera associé à l'histoire politique du pays. Son héritage est double. Un héritage démocratique, car il a permis l'alternance pacifique. Un héritage de modernisation, avec des projets qui continuent de marquer le Sénégal.